Il y a des gens qui ont accepté, en âme et conscience, de voir des spirites, de leur dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être riche. Ils ont été capables de donner des gens de leur famille. Il y a des gens qui ont vendu leurs organes pour être riches. Des gens qui sont rentrés dans des sectes sataniques parce que c'est son ambition et il est convaincu qu'on peut le rendre riche là-bas. Et effectivement, ils deviennent grands, ils deviennent puissants avec leurs fruits et avec leurs conséquences. Les gens qui disent non, je suis rentré dans un truc, ils ne savaient pas que c'était satanique à la fin, c'est faux. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Parce que quand tu es en train de rentrer dans quelque chose, et puis tu sais que devant, on va te demander d'autres choses, dès le départ, il y a des signaux. C'est vrai que le diable est rusé, mais il y a des signaux. Tu ne peux pas dire, moi, je ne savais pas, je suis rentré, on dit, et il faut faire un rituel, et il faut penser à quelqu'un que tu aimes. C'est pas que sinon, tu parles l'homme, mais il faut prendre poulet seulement. Mais tu penses à quelqu'un que tu aimes, tu tues le poulet. Je ne savais pas, j'ai tué le poulet, et puis après, la personne que j'aimais, elle est décédée. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une bonne confession, tu savais. Sauf que ton amour pour l'argent a dépassé ton amour pour cette personne. Il faut assumer. Si tu veux te repentir, il faut bien te repentir sérieusement. Sincèrement, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas venir nous mentir encore. Il y a des confessions qui sont des manques de respect pour ceux qui écoutent. Le diable, il compose toujours avec notre volonté. Ils ne vont pas t'obliger. Si tu as fait ce que tu as voulu, peut-être que tu vas me dire, oui, j'ai été trompé. Mais il y avait des signaux. Tu savais pourquoi tu as fait ça dans le secret? Non, moi, je ne voulais rien faire de mal. On allait se chercher un peu au Bénin. Pourquoi quand tu partais, tu n'as pas dit au revoir à tout le monde? Les autres voyages, quand tu voyages, tu vas à Bassam, à Assini, tu mets sur Facebook, non? Quand tu partais au Bénin, tu as mis sur Facebook. Tu as gardé ça secret. Bah, tu sais que c'est un truc qu'on cache. Tu sais ce que tu partais faire. Dans les histoires de non, je ne savais pas, c'est faux. Il faut être honnête avec toi-même. Tu peux mentir aux autres. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, là, tu sais en âme et conscience. Mais il y a des conséquences de tous les choix qu'on fait. Je veux juste ouvrir une parenthèse pour parler à la jeunesse. Jésus peut te rendre heureux. Jésus, il sauve ton âme et puis il peut te bénir sur la terre. Ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que s'il t'a donné une maison, quand tu es dans la maison, tu dors à l'aise. Il n'y a pas des histoires de cauchemars. S'il t'a donné une voiture, pendant que tu es en train de conduire ta voiture, c'est les anges qui sont avec toi. Tu n'es pas traumatisé. Parce que quand le diable te donne, tu conduis la voiture, tu regardes dans le rétroviseur, voilà un démon. Un truc qui t'effraie. Tu as eu la maison, tu as l'argent pour aller dans tous les grands hôtels du pays. Mais il t'est interdit de dormir. Ça, c'est quel genre de bénédiction, ça? Quand Satan te donne un sac de 25 kilos de riz, il faut savoir qu'il y a 100 kilos de sable dedans. Tu vas manger. Tu vas manger. Ça ressemble, ils ont écrit riz dessus. Mais c'est sable qui est dedans. Ils ont mis 25 kilos, mais c'est ça, ça fait 50 kilos. Dieu peut te bénir. Jésus peut te bénir. Et puis tu es à l'aise. En plus, ça dure. Et toute la famille peut profiter. C'est quoi ces histoires de non, il faut faire un truc? Mais l'argent là, c'est entre tes amis. Hein. Si quelqu'un a ton sang, il ne peut pas en profiter. Ta propre mère est malade, tu ne peux même pas envoyer un peu d'argent pour la soigner. Mais tu es riche, ça ne sert à rien. Ça, c'est la vraie pauvreté. Le diable est un manipulateur. Le diable est un menteur. Maman, c'est un faux maître de l'argent. Quand tu suis Jésus, il peut te donner l'argent. Il va te donner l'argent. Quand tu suis maman, il te donne l'argent aussi. Sauf que l'argent qu'il te donne, en fait, il ne te donne pas l'argent même. Il te donne à l'argent. Il fait de telle sorte que tu appartiens à l'argent. L'argent là ne t'appartient pas. Parce que cet argent-là, il t'impose ses règles. Hein? Quel est cet argent qui te dit, lui, il vient dans ta vie, tu es obligé de le dépenser en toute une journée? C'est quoi? Donc, c'est lui qui t'impose les achats. C'est lui qui t'impose le plan de ta vie. Tu veux prendre cet argent pour faire autre chose. Quand tu achètes 2 ou 3 véhicules, c'est que des accidents. Ce n'est pas une vie. Je parle à un jeune, je parle à quelqu'un qui est désespéré. Ce n'est pas la peine d'effectuer des voyages chez des spirites qui vont te blaguer. Ton âme a de la valeur. Et puis souvent, on te blague. Non, ici, nous, on ne prend pas l'âme. Hein. Ton âme, tu ne vends pas ton âme au diable. Il faut donner juste un bout de ton doigt. Tu penses que Satan va faire quoi avec un doigt? Le bout de ton doigt que tu donnes,
C'est le signe de l'alliance. C'est comme quand tu te maries, on te donne une bague, une alliance. Ça est sur ta main, ce n'est que du métal, c'est rien. Mais en fait, tu as signé quelque chose à la mairie où ils ont mis des timbres, tout et tout dessus. Si demain tu vas aller te marier, encore, non, il est marié. Ça compte, l'État sait, la République sait. Donc quand tu donnes ton doigt là-bas, quand tu donnes tes cheveux là-bas, tu as donné ton âme, tu ne savais pas. Tu as donné. La République des esprits sait que lui là, il a fait une telle alliance. Donc toi tu es là, non, moi je n'ai pas tué l'homme, j'ai donné juste mon doigt. Non. Et le pire dans tout ça, c'est que ce genre d'alliance souvent influence les enfants que tu vas mettre au monde après. Ça fait qu'il y a des gens qui deviennent riches, il y a des gens qui font des choses comme ça, ils deviennent puissants. Mais aucun de leurs enfants ne peut réussir. Il fait des promesses à l'enfant. Si tu as le bac, il est envoyé aux États-Unis, le bac, l'enfant ne peut jamais avoir le bac. La source de ton argent n'est pas bien. Les mauvaises sources ne peuvent pas aboutir à de bonnes choses. Au bout, là-bas, ce n'est pas bon. La Bible dit, telle voie paraît bonne et au bout, il y a la mort. Ne prenez pas les mauvais chemins. Prenez le chemin de Jésus. En Jésus, on est sauvé. Et puis en Jésus, on vit heureux. Même si ça commence petit, même si ça vient un coup, au moins tu es à l'aise. Il y a 2 maîtres. Moi, je te conseille le maître divin. Je te conseille Jésus-Christ de Nazareth. Il ne donne pas paradis seulement, il donne la richesse aussi.